Bonjour à tous, j'espère que vous avez fait bonne route, vous avez passé une bonne nuit dans le bus. Vous êtes en train d'arriver sur Lourdes et nous vous proposons ce matin de revoir un petit peu les équipes au service, d'apprendre à les reconnaître grâce à leurs signes distinctifs. Et après celle-là, le Geyser, il nous a préparé une petite vidéo, un petit bref que nous verrons avec amusement. Et bien sûr, nous terminerons toujours par la météo et je vous souhaite un bon séjour à Lourdes. Bonjour, nous sommes Gigi. Alors notre signe distinctif, c'est un gilet vert et nous avons marqué jeune journaliste. Armés d'une caméra, d'un micro ou d'un appareil photo, ils sont à l'affût du moindre détail toute la journée. Ce sont les Gigi. Et connaissez-vous des équipes au service du Pélé? Alors oui Charles, l'équipe des JV, les jeunes volontaires, il y a les jeunes volontaires volants, les JJV, il y a les passeurs, il y a la musique, il y a le Geyser, il y a les OH, l'option hospitalière. Et cette année nous avons même le JVL. Les JVL, les jeunes volontaires lycéens. Alors est-ce que vous savez reconnaître les différentes équipes au service dans les photos qui vont suivre, essayer de repérer quel est leur signe distinctif à eux? Alors Marc, tu as reconnu le signe distinctif des passeurs? Alors il n'était pas sur les photos, mais cette année ça sera un tchèche bleu. Paradox, 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 paradox. Prier, on peut croire que c'est facile, mais quand on nous aide, c'est toujours mieux. Et toi, Charles, as-tu reconnu le signe des JV? Oui, ce sont des gilets fluorescents jaunes. Avec leurs gilets jaunes, vous les voyez à tous les coins de rue. Des fois ils marchent, des fois ils courent, des fois ils sautent, mais jamais ils ne se reposent. Ce sont les JV. Et qu'avons-nous encore? Connais-tu le signe distinctif des JVV? Les JVV, alors les JVV, c'est des jeunes volontaires qui sont volants, c'est des adultes qui vont être là pour votre sécurité. Ils ont aussi un gilet vert, mais pas comme celui-là, c'est le gilet vert fluo. Et Charles, as-tu reconnu le signe de la musique? Oui, alors il porte une cravate, une belle cravate avec des touches de piano dessus. Très facile à reconnaître. Ils sont là à chaque célébration et à chaque rencontre. Vous les voyez et les entendez tout le temps, c'est l'équipe musique. Et as-tu reconnu le signe distinctif des OH, Marc? Alors les OH, c'est facile, c'est sur la tête et c'est un béret orange. Toujours là pour aider les malades, pour les transporter et les soutenir tous les jours. Ce sont les OH. Et à propos d'orange, as-tu reconnu le signe distinctif des jeunes volontaires lycéens? Oui, il porte un gilet fluorescent comme les JV, mais pas jaune, mais orange. Comme les OH. Comme les OH. Alors, il y a aussi une autre équipe. Si vous avez la chance d'être dans une équipe au service, vous pouvez rejoindre le Geyser. C'est le petit groupe qui vous fait les petites animations, le petit groupe de théâtre du Pelé. Et Charles, as-tu reconnu le signe distinctif qu'ils ont en plus de leur signe de leur équipe?
Oui, Marc, il porte un collier à fleurs, un magnifique collier à fleurs. Très bien, Charles. C'est parfait. Alors, est-ce que vous avez tout retenu? Yo, listen up, here's the story about... Les vieux, c'est bien, mais ça reste des vieux. Du coup, on a pris une équipe de jeunes pour aider les vieux, c'est le GESER. Ah, Charles, je me sens mal. Qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, si tu te sens mal, il y a les équipes sanitaires. Effectivement, on les avait oubliés. Et quel est leur signe distinctif? Ils portent une chemise blanche avec une croix rouge. C'est un gilet beige avec une croix rouge. Attention, si t'es malade, faut bien les repérer. Une petite coupure, un genou écorché. Pour tous les petits bobos, allez voir l'équipe sanitaire. Et il y a encore deux autres équipes qui ne sont pas vraiment des équipes au service, qui ont aussi un signe distinctif. Est-ce que tu peux nous les donner, Charles? Alors, je crois que nous n'avons pas encore parlé des TJL. Une écharpe verte à point blanc. Et autre chose de nouveau cette année, je crois, sais-tu qu'il y aura les stands Équipe-toi pour le bonheur? Effectivement, cette année, c'est le stand Équipe-toi pour le bonheur avec des chapeaux blancs. Et si vous n'avez pas tout reconnu, ben vous retrouverez tout ça dans la page 63 et 64 de votre livret. Un jour, après le foot, on s'est assis sur un banc avec mon pote. Il m'a proposé de l'accompagner au Pélé Jeunes. Comme j'avais rien d'autre à faire, j'ai accepté. Voici mon histoire. Bref. J'arrive à Mulhouse avec mon pote. Sur le parking, il y a 5 bus. Autour des bus, une bande de jeunes. Une très grande bande de jeunes. Je me suis approché d'eux et là, je me suis demandé ce que je faisais ici. Mais qu'est-ce que je fous là? Il y en a qui criaient. Il y en a qui s'enlaçaient. Il y en a qui chantaient. Il y en a qui parlaient fort. J'avais chaud. Mon pote m'a dit: allez, salut, tu me suis? Je l'ai suivi. Il m'a emmené vers des gens qu'il connaissait. Ils ont commencé à me poser plein de questions. Comment tu t'appelles? T'as quel âge? T'es déjà venu au Pélé? T'habites où? Oh, mais tu dors du côté droit ou du côté gauche? Tu ronfles la nuit? Tu préfères carbonara ou bolo? J'avais même pas le temps de répondre. Là, un mec a crié. C'est là que ça a commencé à devenir pire. Dans le bus, des anciens se sont levés et ont commencé à chanter. Je me sentais mal. Mon pote chantait avec eux. Il m'a donné son carnet de chant. J'ai réalisé que j'étais le seul à pas chanter. Plus tard, j'ai entendu une fille commencer à faire connaissance avec tout le monde en passant d'un siège à l'autre. Plus elle approchait, plus je m'enfonçais dans mon siège. Elle m'a regardé, je l'ai pas regardé. Elle s'est approchée de moi. Salut, c'est du moi? Comment tu t'appelles? Et t'as quel âge? Je ne répondais pas. Elle a souri, elle est partie. La nuit est tombée. Et là, j'ai compris qu'on allait dormir dans le bus. Mon pote s'est tourné vers moi et a commencé à m'expliquer les différentes positions pour bien dormir. J'arrivais pas à dormir. Là, un mec qui était derrière moi m'a tapé sur l'épaule et m'a conseillé. Ah mais dors par terre, tu vas voir, tu vas y arriver. Je me suis couché, je me suis endormi. J'ai bien dormi jusqu'à ce qu'un accompagnateur me donne un coup de pied dans le tibia. Hé, dors pas ici. Je me suis rassis, j'ai plus dormi. On est arrivé à Lourdes, 7h du matin, il pleuvait et il faisait froid. Sur le chemin, j'ai senti que j'avais froid. J'ai regardé mes pieds, j'étais en train. Arrivé, je me suis dit que j'allais enfin dormir. Là, le responsable qui distribuait les chambres a dit: Rendez-vous dans 1 heure. Je me suis dit que j'avais quand même 1 heure pour dormir. J'ai pas dormi. Alors vite, on s'est retrouvé en bas et on est parti. Après, on est rentré dans une salle immense. La musique résonnait, il y avait une foule énorme qui chantait et dansait. J'ai souri. Bref, je suis arrivé à Lourdes.
à tous et bienvenue à la météo prophétique du Pélé. Voici les prévisions pour la journée à venir. Suite aux rencontres qui ont eu lieu ces dernières heures, il semble que nous entrons dans un moment très favorable avec une grande confiance chez les jeunes dans la région de Lourdes. Certaines perturbations enregistrées dans les villages des jeunes indiquent que les lycéens devront rapidement monter leur tente. Ils doivent s'attendre à de nombreuses explosions de joie. Beaucoup de solidarité est également attendue. Ce soir, un vent d'optimisme commencera à souffler avec force au coucher du soleil. Les personnes qui souffrent de pessimisme et de tristesse sont invitées à consulter un JV, un geyser ou éventuellement un TGL à leur tente pour avoir une bonne dose de réconfort. Bonne fête à tous les Fabrice et à demain! Ce JT vous a apporté un indice de confiance de 3.